@RDMPROJET. Bon, Twitter, je m'ennuie, j'ai rien à faire, la flemme de dessiner et une envie irrésistible de spammer vos timelines, donc laissez-moi vous raconter la seule fois où j'ai été un rebelle de toute ma scolarité. Ça se passe à 2 semaines de la fin des cours de terminale. En gros, on glande plus rien en cours, on se prépare juste pour les semaines de révision et accessoirement le bac qui arrive juste après. On fout tellement rien que parfois, le prof du dernier cours de la journée décide d'être absent parce qu'il s'est cassé une jambe, comme dirait le vieux réac qui vit sur le palier d'en face, vraiment prêt à tout pour rien foutre ces profs. Alors j'aurais pu me lier à ma classe pour célébrer dans l'allégresse la chute de ce prof qui nous libère de nos obligations estudiantines à 14h un jeudi. Vous savez, ces manifestations de joie qui vous ferait croire qu'on vient d'exploser l'étoile de la mort et que tout le monde va recevoir une médaille, sauf Chewbacca, lui, il se fait toujours avoir, c'est dégueulasse. Et ben sur le coup, c'était moi, Chewbacca. Parce que contrairement à mes joyeux camarades, je faisais une option grave erreur. Du coup, je me retrouvais à rien faire de 14h à 17h pour reprendre avec une heure d'italien européen où on allait certainement regarder un film des années 60 parce qu'on avait fini le programme depuis un bail. Alors, j'ai rien contre Sophia Loren, mais à choisir, je préfère mon lit. Bon, je me dis que c'est pas si terrible, je vais traîner en ville avec mes camarades d'option en attendant. Sauf que mes camarades d'option, ils sont soit dans d'autres classes, soit rentrés chez eux. Comme quoi le délire, on crée des liens forts dans l'adversité. Mon cul, si l'adversité c'est une option, fais confiance à personne mon petit. La vie c'est la jungle et t'es comme Mowgli, un slip et personne parie sur ta survie. Mowgli, try to understand. Je balaie donc les alentours du regard à la recherche d'un allié et par miracle, j'en trouve un en la personne de Charles. Charles, c'est le mec que t'aurais envie de détester mais tu ne peux pas. La caricature du mec intelligent, beau gosse, sportif, altruiste avec une vie sociale accomplie et une scolarité modèle. Le genre de type qui fait allemand LV1 et qui s'en sort. Et en plus, il a un t-shirt Doctor Who. Me disant que j'aurais pu avoir une compagnie plus désagréable, je m'apprête à lui proposer d'aller se prendre un café en ville, mais il me précède avec un « ça te dit qu'on aille bosser au CDI ?» Fichtre. En plus de ça, il est raisonnable. Fait chier. Contraint d'accepter sous peine de passer l'après-midi seul, je le suis jusqu'au temple de la connaissance et des livres sur la révolution industrielle vue par les caribous, ouvrage passionnant mais que personne ne semble avoir lu depuis des lustres pour des raisons obscures. Alors que Charles sort ses affaires d'allemand, je m'attrape une revue scientifique et tombe sur un article parlant des techniques de chasse de la crevette pistolet, une espèce passionnante s'il en est. On n'est pas nombreux dans le CDI. En tout et pour tout, 6 personnes. D'abord, on a Josiane, la documentaliste, bien installée derrière son comptoir. Elle est au téléphone avec un ami, je suppose, ou bien sinon, elle parle seule et c'est un peu triste. Enfin, pas vraiment seule puisque tout le CDI peut profiter de sa conversation. En effet, Josiane fait partie de ces individus convaincus que s'ils n'hurlent pas à leur téléphone, le micro ne sera pas capable de capter la conversation, qui parle lentement aussi. Façon générale de Gaulle pour résumer. Sûrement un de ces modèles de jeunesse. Avec nous, du côté des élèves, il y a 3 premières, travaillant sur un ordinateur pour un travail de groupe qu'ils doivent, semble-t-il, rendre dans 1 heure. Jugez pas, on l'a tous fait. Et puis il y a Charles, moi, les Allemands et les crevettes pistolets à une autre table. Tout se passe bien, dans une tranquillité perturbée uniquement par les éclats de rire sporadiques de Josiane pendant 1 demi-heure, quand arrive le moment où cette dernière raccroche, son interlocuteur s'étant vraisemblablement lassé de ses histoires de vacances dans la Meuse. Elle jette un coup d'œil au CDI, façon d'assumer son rôle de garde de ce lieu saint, et remarque enfin les 3 premières assis devant un ordinateur juste en face de son comptoir. Au bout d'1 demi-heure donc, une efficacité incroyable. Elle se lève donc telle une furie et se dirige vers les 3 compères en déclarant, toujours dans la même discrétion et délicatesse que lors de son appel: « Non mais vous là, vous croyez où? Au café? Arrêtez de parler, vous dérangez ceux qui travaillent en faisant du bruit. » Je me dis qu'il faudrait être drôlement bête pour penser que cet endroit est un café et que si c'était le cas, le service serait jugé déplorable. Mais je suis sortie de mes pensées par Charles qui se lève soudainement et commence à ranger ses affaires. Il met son sac sur son dos dans un mouvement svelte, regarde Josiane droit dans les yeux et lui balance: « La seule personne qui empêche les autres de travailler ici, c'est vous. » Et il se barre. Je crois qu'il aurait fait un lâcher de micro s'il en avait eu un et ça aurait été drôlement classe. La documentaliste, touchée dans son orgueil, attend que Charles referme la porte du CDI avant de lâcher dans son dos un petit: « De toute façon, ce genre de délinquant n'est pas approprié à notre CDI. » You know the law. Alors là, 2 trucs me posent problème. Si un mec sympa qui a 19 de moyenne n'est pas approprié,
qu'il est. 2. C'est quoi cette mentalité de merde qui consiste à attendre que quelqu'un soit parti pour médire sur lui? Du coup, cherchant des réponses à mes interrogations, je déclare sans lâcher mon article des yeux. Et mon cul, il est approprié? Un vrai thug, je vous ai dit. Josiane, semblant troublée, se tourne vers moi et me dit « Je vous demande pardon ? Qu'est-ce que vous venez de dire ?» La pauvre Josiane, en plus de sa mesquinerie maladive, semble touchée de surdité. Je répète donc, j'ai demandé si mon cul était approprié. Elle s'approche de moi et me sort d'un air sombre. Eh bien non. Et je vous invite à quitter ce CDI ou bien je prends votre carte étudiante et je vous mets une observation. Ma maman m'a toujours dit, si un jour une personne fait semblant de te donner le choix en te menaçant, choisis toujours la menace. Non seulement il ne saura pas comment réagir, mais en plus ça va bien le faire chier. Ma maman, elle fait 1m52 et elle a déjà fait pleurer des mecs foutus comme Thibaut InShape juste avec des mots. Donc quand elle dit un truc, on l'écoute. Je sors donc ma carte étudiante, la tends vers Josiane avec un grand sourire et lui dis « Mais j'ai pas fini cet article et les crevettes pistolet, c'est drôlement passionnant. » Là, Josiane semble ne pas comprendre ce qui se passe et retourne derrière son comptoir avec ma carte sur le cul. Comme quoi ma maman a toujours raison. Immédiatement, les 3 premières viennent me remercier et me féliciter en mode « Waouh !» J'aurais jamais osé lui sortir ça. Franchement, bravo mec. Alors d'un côté, j'adore les compliments et ça flatte drôlement mon ego. Et du coup, j'essaye d'adopter une attitude de mec sûr de lui. Mais de l'autre, je suis liquide à l'intérieur. Moi, je suis juste le petit asiate qui dit jamais rien, toujours sage en cours et qui a jamais eu de retard ou d'absence. Et là, je vais me prendre une observation. Comme si ça suffisait pas, Didier, le collègue de Josiane, revient de sa pause déjeuner, 15h20. Alors je jette un coup d'œil discret de temps en temps par-dessus ma revue façon inspecteur Colombo pour voir ce qui se trame derrière le comptoir des documentalistes. Mes fins sens de détective et quelques indices me font conclure qu'il parle de moi. Les indices en question, c'est Josiane qui me montre du doigt en tenant une carte étudiante. Je vous cache pas que quand Didier s'est approché de moi d'un pas décidé, certainement pour impressionner Josiane dans l'espoir de la pécho, ça faisait déjà 5 fois que j'avais relu l'article sur les crevettes. Donc Didier, jeune homme, je vais vous demander de quitter ce CDI. Déjà le mec que je connais pas me tutoie. J'apprécie moyen. Mais bon, je me souviens d'un conseil de mon papa. Quand un idiot vient t'emmerder, sois toujours nickel sur la forme. Vouvoie-le et sois poli. Même si dans le fond tu le traites d'abruti complet, si dans la forme t'es irréprochable, il ne pourra rien te dire. Mon papa, il a survécu à ma maman. Donc quand il dit un truc, on l'écoute. Moi à Didier, donc. Mais on s'est entendu avec votre collègue. Elle m'a mise une observation. En échange, j'ai le droit de continuer à lire l'article sur les crevettes. Didier. Non mais ça marche pas comme ça, vous voyez. Moi. Alors, si, en fait, ça marche tout à fait comme ça. C'est même la base d'une transaction. Un individu A et un individu B s'accordent sur des choses à échanger. Ici, l'autorisation de lire sur les crevettes contre une observation. Une fois l'échange effectué, on ne revient pas sur ces termes pour demander plus. Sinon, c'est du racket. Du vol, quoi. Didier ne semble pas convaincu par mes théories économiques. Je savais que j'aurais dû faire ES. Il me sort alors dans le plus grand des calmes, quitte ce CDI où on va chez le proviseur. Du coup, je me mets à ranger mes affaires et Didier adresse un sourire triomphant à Josiane. Ce soir, c'est sûr, il va pécho. Le coupant en plein milieu de sa parade nuptiale, je lui lâche un petit « On y va ?» Il se retourne vers moi, abasourdi. On va où? Moi, chez le proviseur. Et non, Didier, ce soir, tu ne baisses pas. Des os. Pas des os. Je me retrouve dans les couloirs, à ma droite Josiane, à ma gauche Didier, au cas où j'essayerais de m'échapper. Aucune chance, ils ont toujours ma carte étudiante qui sert aussi de carte de cantine. Pas question de partir avant de la récupérer, c'est mon bien le plus précieux. Il m'amène vers le bureau de la CPE. Devant la porte, je ne peux retenir un « finalement, on va pas chez le proviseur ?» Josiane me répond par un « Oh, ça va !» assez sec. Je suppose qu'elle aussi... Elle voulait pécho. On rentre dans le bureau de la CPE qui a l'air de se demander pourquoi 2 documentalistes et un petit lycéen qu'elle a jamais vu viennent foutre dans son bureau. Avant que Josiane ou Didier puissent placer un seul mot, je raconte toute l'histoire. Toute. Après ce récit, ma foi, bien moins intéressant que l'intrigue d'un épisode moyen de Totally Spice, Josiane sort à l'intention de la CPE. C'est intolérable. Il nous a manqué de respect. Moi. Oui, mais vous avez manqué de respect à mon camarade en l'insultant dans son dos. Je devrais donc être sanctionnée pour avoir réagi comme vous. La lâcheté en moi. Oui, l'argument du « c'est toi qui as commencé niveau CP », j'avais pas mieux sur le coup. Josiane, non, c'est votre camarade qui a commencé en me répondant quand je réprimandais les autres élèves. Oh putain, l'argument niveau CP a marché et elle surenchérit. Là, je me dis que je peux gagner la joute verbale. Du coup, je passe en mode oral du bac, option... Fourberie. En gros, l'idée, c'est que dès que tu lâches une phrase, tu orientes la réponse de l'interrogateur. Comme ça, on parle que de sujets qui te plaisent. Là, c'est Josiane et Didier qui m'interrogent et j'ai pas révisé. Va falloir la jouer fine. Je rétorque. Attendez, il faut dire que vous dérangiez tout le CDI en criant. Vous pouvez comprendre que ça allait agacer. Josiane. Il fallait bien que quelqu'un réprimande les élèves qui discutaient à l'ordinateur. Tu voulais que je le fasse comment? En chuchotant peut-être? Moi. Déjà, il chuchotait.
et ne déranger personne. Et puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, mais il y a un concept intermédiaire qu'on appelle parler. Vous devriez essayer. La CPE retient un rire, un 0 pour moi. Du coup, je rajoute. Et puis, de toute façon, il est interdit de parler dans le CDI, non ? Donc, en fait, si, vous devriez chuchoter, vous aussi. Josiane. Mais tu crois que c'est si facile que ça de tenir un CDI ? Alors, moi, je suis un scientifique. Je constate les faits. Vu que vous avez besoin d'être 2 pour m'accompagner ici, je me doute bien que c'est en dehors de vos capacités de gérer 5 élèves seuls. La CPE, pouf, 2-0. Josiane, non mais c'est pas la question, de toute façon je connais les règlements et je le respecte toujours. Moi, comment, en passant une demi-heure à parler à voix haute au téléphone, Didier sentant sa belle en détresse vient à son secours tel Mario venu délivrer Peach des griffes de Bowser. Non mais tu crois quoi ? Que les adultes et les élèves ont les mêmes droits ? Maladroit de ta part Didier, là t'as plus qu'une seule vie et tu viens de te jeter dans la gueule d'une plante piranha. Moi. Liberté, égalité, fraternité, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais penchez-vous sur le mot du milieu, il insinue qu'un règlement s'applique à tous, peu importe son âge. Là, la CPE explose de rire, au grand désarroi de Josiane et Didier. Du coup, Josiane nous sort, mais de toute façon, j'ai pas de temps à perdre avec ça, j'ai du travail. Sur cette déclaration, elle quitte la pièce en claquant la porte au nez de Didier, qui la suivait de près et qui est donc obligé d'ouvrir la porte pour la claquer à son tour. Là, la CPE se tourne vers moi et me dit « Tu sais, à leur âge, tu les changeras pas, ils sont bien trop aigris pour ça. » 12-0 pour la CPE. Ensuite, elle a fait sauter mon observation et m'a filé un truc à boire. Comme quoi, même quand je veux me la jouer thug, je finis par boire un thé. Morale de l'histoire, toujours écouter ma maman, elle est trop forte. Thugs for life, nigga. Thug life. From now to for motherfucking ever. Have nots in this motherfucker.